Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, la dernière fois, nous avons vu la première partie de cette petite robe. Aujourd'hui, nous allons voir la suite, donc la partie assemblage. J'espère que le tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Kaezijan et aussi dans le groupe de couture, la couture, ma passion. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Let's go! Voilà, on commence tout d'abord par placer nos nœuds. Vous voyez, la partie droite se place ainsi et de toutes les façons, vous voyez comment c'est placé. Donc, on place ainsi et on va assembler. Là, c'est endroit contre endroit. Donc, on fait ça sur le tissu principal et aussi sur le tissu doublure. Et on va aller coudre à 1 cm du bord. Donc, comme je vous ai dit, vous allez aussi faire pour la doublure. Voilà qui est fait. Je repasse juste pour bien aplatir. Et maintenant, je place là endroit contre endroit. Maintenant, on va coudre. Mais avant, je mesure là 3 cm. Donc, on va commencer à coudre à ce niveau. Et maintenant, on va coudre ainsi, tout autour, là, tourner ainsi, jusqu'à passer aussi sur l'autre côté. Voilà, on va aussi coudre ainsi. Tout autour et on va aussi s'arrêter là 3 cm. Donc, j'ai aussi mesuré 3 cm. On va faire pareil avec le devant. On va assembler aussi en délimitant les 3 cm. Voilà, à la manchure, là, j'ai fait juste un point de bâti parce que je vais mettre les fronces avant de coudre. Donc, là, j'ai fait ainsi, juste pour pouvoir repasser et bien aplatir, pour que ce soit facile d'insérer les fronces après. Parce que je vais mettre les fronces entre le tissu principal et la doublure. Donc, j'ai fait ainsi pour le devant et pour le dos. Voilà qui est déjà cousu. Maintenant, je vais un peu dégarnir les arrondis là pour pouvoir faciliter le tournage. Donc, pour pouvoir retourner plus facilement. Vous pouvez faire des petits crans. Vous pouvez faire aussi des petits croix. Donc, genre dans des scies là. Là, je retourne du côté endroit. Vous voyez, à la manchure, là, je n'ai pas cousu jusqu'au fond. Donc, j'ai aussi laissé genre 3 cm ainsi. Je n'ai pas cousu jusqu'au fond. Voilà, je repasse. Vous voyez, ça aplatit très bien. J'ai aussi fait pour le devant. Maintenant, vous pouvez choisir faire une sur-piqûre ou faire une sous-piqûre. Donc, pour faire la sous-piqûre, vous allez renvoyer plutôt du côté de la doublure et faire une petite couture genre 0,5 cm comme ça. 5 milli, pardon. Donc là, la couture ne va pas se voir par devant. Mais si vous optez pour la sur-piqûre, la couture va se voir par devant. Donc, vraiment, à vous de choisir quelle couture vous préférez. Donc, maintenant, je vous disais de mesurer 3 cm là. C'est parce qu'on devait assembler au niveau des épaules ainsi. Donc, comme vous voyez,
On va assembler tissu principal et tissu principal. Et on va assembler tissu doublure et tissu doublure. Vraiment, c'est pour une belle finition là au niveau de l'épaule. Vraiment là, c'est visuel, vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà qui est cousu. Voilà, maintenant je vais juste tirer ainsi pour envoyer ça à l'intérieur. Donc vous voyez comment ça se présente. Maintenant, pour fermer l'ouverture là qui s'est créée là, vous pouvez opter pour faire directement une piqûre dans une couture droite là pour fermer. Mais si vous ne voulez pas que la couture se voie et tout, vous pouvez opter pour faire une couture invisible. Donc, avec l'aiguille et le fil, vous faites à la main si vous voulez faire une couture qui ne se verra pas. Donc, voilà un peu comment se fait une couture invisible. Donc, vous cousez plutôt à l'intérieur. Donc, d'un côté à l'autre, vous prenez d'un côté, vous prenez le tissu ainsi. De l'autre côté aussi, vous prenez le tissu ainsi. Donc, vous alternez au fur et à mesure tout au long. Vous verrez que au fur et à mesure que vous avancez, l'espace va se fermer. Yes. I like money. Donc, c'est juste à l'encolure parce qu'à la manchure, on va détacher puisqu'on va insérer les fronces. Donc, une fois que c'est fait, je vais retourner ça du côté endroit. Donc là, je suis du côté endroit et je vais assembler. Mais avant, je vais d'abord mesurer le tour de la manchure là pour pouvoir couper ma bande pour la fronce. Donc, pour froncer et mettre là à la manchure. Voilà ce que j'obtiens. Je vais prendre cette mesure fois 2. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre 1,5, vous pouvez prendre 2 fois, vous pouvez prendre 2 fois et demi. Ça dépendra des fronces que vous aimeriez avoir. Donc, plus vous allez augmenter, plus vous aurez des fronces bien rapprochées là. Voilà ma bande, j'ai pris en augmentant 3 cm. Donc, il y a 2 cm pour l'ourlet du bas et 1 cm qui me permettra d'insérer dans la manchure. Et voilà, je vais aller faire froncer ça à la machine. Mais avant, je n'aimerais pas que ce soit carré. Vous pouvez opter pour laisser carré, hein, mais là, je vais réduire un peu vers le bas. What did it? My left. Une fois que c'est fait ainsi, maintenant, je vais faire l'ourlet. Donc, je pouvais faire une fois l'ourlet avant d'aller froncer. Là, ça me facilitera la tâche. Mommy. Et sachez que vous devez faire l'ourlet sur le côté qui est droit. Donc, une fois fait, je vais aller seulement froncer et coudre mon ourlet. Les deux côtés. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais froncer.
Voilà, je vais donc ouvrir. Donc, j'enlève la petite couture que j'avais faite là. Une fois fait, maintenant, je viens insérer mes fronces. Et vous devez vraiment répartir que cela suffise sur tout le long. Maintenant, je vais d'abord faire un point de bâti. Donc, ça va me faciliter la tâche passer à la machine pour ne pas coudre, détacher, Vraiment là, ça permet de gagner en temps. Parce qu'en faisant ainsi, vous voyez déjà comment ça va se présenter avant de passer à la machine. Voilà qui est fait. J'ai fait les deux côtés. Voilà l'arrière, voilà le devant. Et je passe à la couture. Une fois fait, je repasse pour bien aplatir tout ça. Maintenant, je mets à l'endroit. Là, nous sommes sur le côté endroit. Et on va coudre à demi-centimètre. Pareil pour l'autre côté. Et voilà. Une fois que c'est fait, on retourne du côté envers. Donc, on retourne du côté envers. Et maintenant, là, on va coudre à 1 cm. Donc, c'est pour ça que je prenais 2 cm comme valeur de couture. Donc, pour prévoir. Mais au final, on utilise 1 cm et demi. L'autre demi-centimètre servira pour les onces de la robe. Donc, voilà. Là, c'est vraiment pour éviter de faire les zigzags. C'est une très belle alternative pour ceux qui n'ont pas de sujetteuse comme moi, là. Pour éviter que les fils se voient un peu de partout. Vous voyez, c'est propre à l'intérieur et à l'extérieur. Big up à Hiro pour cette astuce-là. Voilà, des deux côtés. Maintenant, comme j'ai fait aussi à la manchure, je vais faire pareil pour le bas. Je mesure tout autour pour pouvoir couper ma bande. Donc, on coupe la bande aussi avec le même principe. Mais là, on va augmenter 4 cm en largeur. Donc, 2 pour l'ourlet et 2 pour pouvoir insérer pouvoir mettre avec le haut de la robe. Parce qu'on va aussi faire le même principe, donc coudre demi-centimètre et après coudre 1 cm. Donc, voilà qui est fait. Je retourne donc le vêtement. Voilà. Et maintenant, là, c'est endroit. Nous sommes à l'endroit. Donc, on va faire pareil comme on a fait pour relier les côtés de la robe. Donc, on va d'abord coudre tout autour demi-centimètre. Mais avant, je vais d'abord fermer mon volant. Et pour fermer, je vais aussi utiliser la même technique. Donc, en coupant votre bande, prévoyez aussi 2 cm pour pouvoir relier les deux ensemble. Voilà, on va coudre aussi à demi-centimètre tout autour. Je précise bien que nous sommes à endroit, donc le bas et le haut du côté endroit. On va coudre tout autour à 1 cm, à demi-centimètre s'il vous plaît. Mais avant, on va relier aussi la bande. Voilà qui est cousu. Là, nous avons cousu à demi-centimètre. Vous voyez, la bande aussi, j'ai relié avec le même principe pour qu'on ne voit pas les zigzags. Donc, j'ai d'abord cousu demi-centimètre à l'avant. Après, j'ai cousu 1 cm à l'arrière. Là aussi, les zigzags ne se voient pas. Ça fait de belles finitions. Voilà, j'ai cousu tout autour à demi-centimètre. J'ai d'abord fait le point de bâti. Donc,
Maintenant, je retire juste ma couture là que j'avais faite au point de bâtir. Une fois que c'est fait, maintenant, on va mettre ainsi et on va coudre à 1 cm. Donc là, on a retourné du côté envers. On va coudre maintenant à 1 cm tout autour. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, la robette est terminée. J'espère vraiment que le tuto vous a été utile et on se prend très prochainement pour un nouveau tuto. Ciao! Ciao.